Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. L'Ancien Testament est destiné à nous encourager dans notre foi et à nous fortifier dans notre espérance. C'est pourquoi nous poursuivons un survol de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la 4e partie. Nous avons vu que Dieu est bon et Dieu est saint. Dans sa bonté, Dieu promet de bénir la descendance d'Abraham, de faire du peuple d'Israël une immense famille avec Dieu lui-même pour père, dans un pays magnifique. Et dans sa sainteté, il exige l'obéissance de la part de ce même peuple. Le pacte établi au mont Sinaï entraîne des malédictions en cas de désobéissance. Nous arrivons à la deuxième grande partie de la Bible, depuis Josué jusqu'au roi. Et par moments, dans le livre de Josué, on peut être sur le point de se dire, voilà, les promesses faites à Abraham s'accomplissent. Le peuple est installé dans son pays, il connaît le repos, les ennemis sont vaincus. Mais le problème du péché est toujours sur le point de faire sa réapparition dans toute son horreur. En effet, le livre suivant présente une spirale de débauche au sein d'Israël. Écoutons le refrain de la fin du livre des Juges. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une corrélation là entre le manque de roi et le problème du péché. Ce thème du roi se trouve maintenant propulsé sur le devant de la scène. Le roi a pour rôle de délivrer les Israélites de leurs ennemis. Car même si les Israélites se trouvent maintenant dans leur terre, ils sont menacés de toutes parts par les Ammonites, les Amalécites, les Philistins. Le roi David réussit brillamment à vaincre ses ennemis, même le géant Goliath. Et à un moment donné, il y a 3000 ans, Dieu fait cette promesse à David. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Un descendant de David, dont le règne sera affermi définitivement. On pourrait croire que le descendant, c'est son fils Salomon. Et l'optimisme est bien au rendez-vous lors de son règne. Il fait construire un temple impressionnant et la gloire de Dieu le remplit. Le problème, c'est qu'une condition se greffe à cette promesse. Il faudra que le roi en question respecte la loi, obéisse à Dieu, un roi de 4 par exemple. Et Salomon, lui, se laisse détourner de Dieu par ces nombreuses femmes qui adorent d'autres dieux. Bien plus, on ne trouve aucun roi qui soit à la hauteur. Et le peuple, lui aussi, se révèle obstinément pécheur. Dieu procède donc à la punition des Israélites. Arrive la superpuissance, les Babyloniens, ils rasent le temple. Et le peuple est emmené de sa terre, déporté en Babylonie, exilé. Il n'y a plus maintenant de roi, ni de terre, ni de cité, ni de temple, ni de système de sacrifice. Et on pourrait croire que les promesses faites à Abraham et à David sont tombées à l'eau. Et pourtant, est-ce qu'il pourrait y avoir une lueur d'espoir dans le tout dernier paragraphe de 2 rois? Un ancien roi israélite qui reçoit un traitement de faveur auprès du roi de Babylone. À la semaine prochaine.